Pourquoi l'Afrique a un retard matériel? C'est une question qui depuis longtemps est étudiée, analysée, théorisée. Mais aujourd'hui cette vidéo est là pour sortir de différents registres habituels qui sont partiellement faux comme accuser la colonisation. En effet l'Occident, plus précisément l'Europe, s'est mis après qu'elle est montée en puissance à travers la progression de ses armées dans ses technologies et plein d'autres domaines, et non un raisonnement inverse qui fait d'une Europe faible puis devenue puissance grâce à son impérialisme. Mais aussi sortir de toute superstition comme parler de malédiction divine, de déterminisme lié à la race et autres justifications. Comme je l'ai dit précédemment, les puissances européennes étaient déjà des puissances hégémoniques avant la colonisation. La France figurait toujours dans les plus hauts PIB du monde, pareil pour l'Angleterre depuis le début de l'époque moderne. Donc rester dans cette rhétorique de ne justifier que par la colonisation le retard matériel par rapport à d'autres zones géographiques n'est pas utile pour les Africains et cela est faux. Donc quelle est la réponse la plus rationnelle à ce retard au fil des siècles avant l'ère industrielle? La réponse est simple, c'est le déterminisme géographique. C'est la seule manière d'expliquer rationnellement les différences entre civilisations. Elle démonte le racisme sans recourir à l'illusion et au mensonge. En effet, des conditions naturelles évidemment favorables à l'homme n'enfantent pas de civilisation supérieure. Celles-ci naissent par la maîtrise d'un milieu physique hostile, par la victoire remportée à l'issue d'une épreuve infligée par la nature. En somme, de conditions favorables sont défavorables et les conditions défavorables sont favorables. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ici on explique que l'Afrique à ses débuts avait un milieu naturel, une biosphère énormément favorable. Il y avait diverses fruits, diverses subsistances, peu de cataclysmes qui poussaient les hommes à innover de par un milieu hostile. Les Africains dès leur début manquaient presque de rien, ce qui est tout le contraire de certaines zones géographiques comme l'Europe centrale ou certaines zones d'Asie comme les steppes qui faisaient face à un milieu hostile et difficile qui les poussait à l'innovation. Les territoires germaniques en sont un parfait exemple, ils étaient privés de tout, ils ont donc dû fabriquer et innover beaucoup de matériaux pour survivre et aussi adopter des aptitudes agressives. Un peuple qui a tout à ses débuts de par sa géographie est une sorte de piège qui pousse à plus des oisivetés, la non-recherche de l'innovation et perte d'efficacité dans l'organisation. Après le conditionnement physique de la géographie, il y a une deuxième dimension à ce déterminisme qui est le carrefour civilisationnel. La thèse de l'hostilité a surtout de l'importance pour les premières grandes civilisations et les instants primitifs de celles-ci. Le paramètre géographique majeur qui prend le relais une fois que les premières civilisations se sont formées, ce sont les interactions entre civilisations. La diffusion des connaissances intellectuelles et des morales qui organisent une société. Cette diffusion se fait d'une part, par la combinaison des connaissances technologiques et des normes sociales. Par exemple l'Europe occidentale qui est la combinaison de la civilisation hellénistique et gréco-romaine. L'Afrique subsaharienne a une barrière naturelle qui limite la diffusion des connaissances des carrefours civilisationnels. D'ailleurs dont l'Europe et l'Orient en ont profité de ces carrefours, les premières civilisations viennent de l'Orient et cela peut coïncider pour les religieux à Babylone où certains prophètes ont été installés au début de l'humanité pour diffuser les bonnes connaissances de civilité et d'usage technique de la nature. De par ces éléments, l'Afrique subsaharienne était déterminée à avoir un certain retard général au plan technologique que certaines autres zones géographiques. À cela s'ajoute aussi le facteur de la démographie. En effet, de par tous les éléments cités avant l'ère industrielle, l'Afrique avait une faible démographie. Une faible démographie pousse pas les hommes à grandement s'organiser, cela est un désavantage considérable pour le cours de l'histoire. Bien évidemment au cours de l'histoire il y a eu d'autres éléments très secondaires qui s'ajoutent à cette explication, certaines mœurs mauvaises comme le paganisme, des superstitions culturelles, la corruption et d'autres pratiques douteuses, mais bon, cela n'est que l'insurrection d'une première problématique bien définie. Quelles sont les conclusions qu'il faut tirer de ce déterminisme géographique? La seule chose à retenir c'est que, non, ce retard n'est pas un choix de la médiocrité, pas plus qu'il n'est dû à Dieu qui aurait maudit notre code génétique. Le déterminisme géographique pose le cadre général au départ. Ce n'est pas une donnée fataliste disant que les Africains sont destinés à la médiocrité. Tous reste à penser et à faire. Partagez cette vidéo si vous la jugez pertinente. Il est important de sortir du registre habituel médiocre au niveau intellectuel, de tout remettre la faute sur la colonisation ou la corruption des gouvernements africains. Cela ne peut expliquer tout ce que je vous ai énuméré au cours de cette vidéo. L'Afrique n'a pas fini son histoire.